Docteur Marois, parlez-nous justement de l'étude qui a été publiée en 2024. Où a-t-elle été publiée, puis de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'une étude qui a été publiée dans Frontiers in Neurology. Donc, les gens peuvent accéder à cette étude-là en ligne super facilement. Donc, il faut juste écrire Frontiers in Neurology et écrire par la suite GMFMER. Donc, juste en tapant ça sur les moteurs de recherche, vous tombez tout de suite sur l'étude. Donc, c'est une étude qui était basée sur un instrument que j'avais développé à Sainte-Justine, puis au Centre de recherche de Sainte-Justine avec d'autres collègues, qui nous permet maintenant de comparer les effets d'un traitement quelconque sur des enfants qui ont, par exemple, de la paralysie cérébrale, avec l'évolution naturelle qu'on s'attendrait à voir chez ces enfants-là, avec juste la physiothérapie traditionnelle comme on donne tous les jours. Ouais, en fait, au Québec, les enfants sont traités en moyenne 1 fois par semaine. Donc, ça compare l'effet d'un traitement par rapport à la thérapie habituelle payée par le gouvernement. Et donc, on a revisé 800 papiers et on a regardé toutes les recherches qui avaient été faites en utilisant l'outil standard qui s'appelle le GMFM, c'est le Gross Motor Function Measure, qui permet d'évaluer l'évolution d'un enfant au niveau de sa motricité. Et donc, on avait les données de plein de recherches, puis on a été capable d'identifier donc des recherches sur lesquelles on pouvait se comparer. Donc, des enfants qui ont reçu de la physiothérapie intensive, des enfants qui ont reçu de la physiothérapie très intensive, des enfants qui ont eu des chirurgies au niveau de la colonne. SDR, c'est radicélectomie. BT, c'est Botox. Hypothérapie, c'est des enfants qui font de l'équitation thérapeutique. Et vous voyez les graphiques avec les colonnes. Et on voit dans les 2 colonnes avant la fin, vers la droite, 2 colonnes extrêmement hautes. Et ça, c'est l'effet du traitement hyperbare chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc, les enfants ont évolué, pour ceux qui avaient de la haute pression, qui est écrit HBOT 1,75 atmosphères, ont évolué 28 fois plus que ce qui était attendu normalement. Puis les enfants qui ont reçu une plus petite pression, donc l'équivalent de ce qu'on utilise dans des chambres portables à la maison, ont évolué 30 fois plus que ce qu'on s'attend habituellement à avoir. Donc, on est loin d'un effet placebo. On a un effet réel qui est plus important que n'importe quel autre traitement qui est payé par le gouvernement actuellement et qui coûte vraiment beaucoup moins cher que beaucoup de ces approches-là. Parce que quand on voit, par exemple, la physiothérapie intensive, c'est 15 traitements par semaine pour arriver à une évolution 10 fois plus grande que l'évolution naturelle. Bien, 15 traitements de physiothérapie, ça vient de vous coûter 1 500 $ par semaine. Donc, c'est beaucoup d'argent. Alors qu'en hyperbare, dans des chambres portables, les gens peuvent avoir accès à un traitement pour 2 000 à 3 000 $ pour 2 mois de temps, 40 traitements. Est-ce que ce ne serait pas son principal défaut à cette technologie-là, à ce traitement-là? Ça serait... en fait, c'est sa plus grande qualité pour moi. C'est sa plus grande qualité pour vous. Mais comme c'est un traitement tellement simple et peu coûteux, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font d'argent avec, effectivement, c'est un des défauts de ce traitement-là. Si c'était une pilule, demain matin, ça serait payé depuis longtemps. Là. À quel endroit à travers le monde on l'utilise avec reconnaissance en faisant la promotion et est-ce que là-bas, on est capable de voir si effectivement ce que vous supportez par les études, par les résultats des études, c'est confirmé, ça se confirme également ailleurs qu'au Canada? Oui, ça se confirme. C'est juste par vos études? Non. Ça se confirme ailleurs qu'au Canada. Malheureusement, ce n'est pas encore une approche qui est reconnue à travers le monde. Il y a plusieurs pays qui l'utilisent beaucoup plus que nous, comme là en Chine, ils l'utilisent énormément. En Israël, ils font beaucoup d'études là-dessus. Aux États-Unis, il y a plein d'enfants qui se font traiter. Mais la plupart, malheureusement, n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais il y a quand même une vingtaine d'études qui ont été faites sur le traitement hyperbare. Les plus grosses ont été faites par nos équipes ici à Montréal, puis en collaboration avec l'Inde. Mais il y a quand même des études qui ont été faites à Cuba, au Brésil, en Arabie Saoudite, etc. Puis toutes ces études-là, sans exception, ont montré des changements. En fait, il y a une seule étude qui n'avait pas démontré, selon l'auteur, qu'il y avait eu des changements, mais c'est un neurologue, Dr. Lacey, qui a publié il y a à peu près une dizaine d'années et qui a saboté son étude en plein milieu
parce qu'il voulait, pour lui, il n'y avait pas assez de changements parce qu'il s'était fixé des objectifs absolument inatteignables. Il voulait que les enfants, à l'espace d'un mois, évoluent de 5%. Pardon? Il voulait que les enfants se mettent à courir, là. Ben, oui, puis il voulait surtout... en fait, ça faisait longtemps qu'il disait qu'il ferait une étude pour montrer que ça ne marche pas. Et finalement, dans son étude, même si les enfants se sont améliorés de façon significative, avant la fin, il a arrêté son étude, puis il a publié son papier quand même, auquel j'ai répondu. Ça a été publié dans Annals of Neurology. Puis j'ai envoyé une grosse lettre qui a été publiée dans la revue également pour démolir complètement l'article parce que ça faisait aucun sens. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats chez ces enfants qui ont été traités dans son étude à lui, les enfants sont améliorés 20 fois plus que ce qui était attendu normalement. Mais pour lui, c'était pas assez. Fait que sa conclusion, c'est que le traitement ne marche pas, on arrête cette étude-là. Fait que donc, il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, il y a eu de la fraude scientifique qui sont faites, qui font que ce traitement-là a encore de la misère à prendre ses ailes, et même si on a toutes les évidences aujourd'hui que ça fonctionne. Et moi, dans ma pratique, j'ai eu plus de 1000 enfants que j'ai suivis qui ont été traités dans des chambres hyperbares, des enfants qui se sont mis à parler pour la première fois, à marcher pour la première fois. Parfois, les résultats sont plus légers. C'est des enfants qui ont cependant plus d'éveil, qui se mettent à parler plus facilement. Des enfants qui avaient une motricité qui était très altérée, mais qui s'améliore beaucoup. C'est pas un traitement miraculeux qui fonctionne chez 100% des enfants, mais il y a 75% des enfants qu'on traite qui sont aidés. Et quand ils ont un changement, le changement est permanent. Donc, c'est pour toute la vie, là. Donc, on fait un petit traitement qui coûte quelques milliers de dollars et le parcours de cet enfant-là peut être changé. Évidemment, quand on parle de changement positif chez un enfant, c'est un changement pour toute la famille. Mais ce n'est pas un traitement qui est interdit ici, là. C'est un traitement parce qu'on entend beaucoup de choses. Ouais. En fait, ce qui est interdit officiellement maintenant par Santé Canada, c'est la vente et la location de ces chambres-là au Canada. Aux États-Unis, c'est ouvert partout, c'est zéro problème. Mais au Canada, Santé Canada, puis on pourra en revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure sur leur avis. Leur avis est complètement ridicule, juste farci de fausseté, puis on dirait un avis fallacieux parce que tout dans cet avis-là est faux. Dans l'avis de Santé Canada, on dit que la chambre peut exploser, peut prendre en feu. On parle de chambre portable, hein, puis ça peut jamais arriver. Que ça peut causer des problèmes au niveau des dents, créer des problèmes de glycémie, que ça peut même causer la mort. Et nous, on a pris des contacts avec Santé Canada suite à leur avis qui a été publié il y a à peu près 5 ans. En fait, ils se sont cachés en arrière d'un rempart pour pas nous répondre. Mais j'ai quand même pu parler avec ces gens-là à plusieurs occasions. On a écrit des lettres, de longues lettres pour justement décrier ce qu'ils avaient écrit parce que c'est supporté par rien. On a essayé de comprendre qui avait écrit l'avis, mais pour eux, leur réponse un peu laconique, c'est on a des composeurs d'avis à Santé Canada, mais des gens qui ne sont même pas spécialisés en rien, là. Ils font juste écrire des avis. Et quand on leur demandait d'où provenaient leurs sources pour écrire des mensonges semblables, Santé Canada nous répond... Santé Canada ne dévoile jamais ses sources. Dévoile jamais ses sources. Fait que donc, ils sont assis sur leur trône, décident de ce qui est bien ou pas bien, puis ils répondent à personne. Donc, pour moi, c'est absolument aberrant, ça. Et je pense qu'ils devraient répondre à leurs actes, ils devraient répondre à leurs mensonges. Et j'espère qu'un jour, on va être capable de les confronter à ça.